Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour un nouvel épisode d'un club, un joueur, la mini-série où on tente d'identifier un besoin majeur restant pour certains dont le mercato est très bien avancé, un besoin majeur chez les plus grands clubs européens, chez pas mal de clubs, on va essayer d'en faire le plus possible, et quel joueur pourrait convenir à ce besoin. Aujourd'hui on s'intéresse à la Juve, à la Juventus, parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Alors, saison cruciale vraiment pour eux, une Juve qui s'est totalement écroulée en 2020-2021, une Coupe d'Italie c'est vrai remportée contre l'Atalanta, mais la perte du Scudetto pour la première fois en 10 ans, donc leur série s'arrête à 9 titres consécutifs, une élimination en 8ème de finale de Ligue des Champions contre Porto, un an après être tombé contre l'OL au même stade, c'est pas glorieux, et une compétition qui sont passés tout proches de pas disputer cette saison, puisqu'ils arrachent presque miraculeusement la 4ème place, en tout cas grâce au nul de Naples contre l'Hellas Vérone sur la dernière journée, ils n'avaient plus leur destin entre leurs pieds. Pas grand chose qui a fonctionné, Pirlo viré, remplacé par Allegri, une grosse période d'instabilité du côté de la Juve, puisque finalement encore une saison avec un coach qui dure une seule saison après Sarri, Pirlo. Et il y a beaucoup de travail pour que le club retrouve son rang, retrouve la place où il doit être. Si on devait cibler une seule zone à renforcer, dans le cadre de cette vidéo, je pense pas que ce serait le secteur offensif. Alors c'est vrai que la Juve l'année dernière c'était seulement la 4ème attaque de Serie A avec 77 buts, mais personne n'a eu une meilleure production qu'eux, personne n'a eu de meilleurs chiffres avancés, 83,53 XG, pas même l'Atalanta ne fait mieux. Ronaldo a fini meilleur buteur du championnat avec 29 pions, Morata 2000 minutes, aurait pu plus planter, mais 11 buts, 9 passes D, on va dire que c'est correct. Il y a bien sûr la très grosse satisfaction Chiesa, ça c'est un super point. Kulusevski va progresser, il a que 21 ans, si Dybala en plus est épargné par les blessures, voilà, disons au moins qu'il y a du matériel devant. Je pense surtout que c'est dans l'entrejeu qu'il a manqué un petit supplément de créativité pour apporter du danger devant. Mais apparemment, Locatelli est très proche de signer et il comblerait relativement bien ce besoin. Moi, je suis assez fan du joueur. Comme vous le savez, si vous suivez la chaîne depuis un petit moment, on a vu à l'Euro sa capacité à se projeter dans la surface pour finir des actions. Mais ceux qui ont vu au moins une partie des 3000 minutes de Locatelli à Sassuolo l'année dernière savent qu'il fait des différences partout sur le terrain, 98e centile en nombre de passes tentées par 90 minutes, ça veut dire qu'il est top 2% dans ce domaine comparé aux autres milieux de terrain des 5 championnats majeurs, c'est les données de StatsBomb qu'on utilise régulièrement sur cette série, mais ces passes réussies, c'est pas des passes neutres et sécurisantes, parce qu'il est aussi top 2% en nombre de progressives passeuses par 90 minutes. Au-delà des chiffres, allons plus loin que les chiffres, les images révèlent un goût prononcé pour les transmissions osées, les passes claquées qui cassent des lignes. Il y a une vraie verticalité chez Locatelli qu'on retrouve également balle au pied, 83e centile en progressive carries, ou dans les déplacements, 82e centile en nombre de ballons touchés dans la surface adverse. Voilà, pour un gars qui a de bons chiffres défensifs dans l'ensemble, qui a démarré 29 matchs l'année dernière en tant que milieu reculé, son apport offensif global est excellent, 84e centile en action qui amène à un tir. Donc c'est un transfert qui tarde un peu parce que de ce que j'ai compris, la Juve cherche un montage un peu compliqué avec une partie sous forme de prêt. Bon, ça se trouve au moment où vous regardez cette vidéo, le transfert est fait, réalisé. Mais en tout cas, Locatelli, au moment où moi je m'enregistre, ne veut que la Juve. J'ai pas de doute que le transfert se fera. Je pense que c'est aussi parce qu'il y a cet accord joueur-club que la Juve prend un peu son temps. Mais donc c'est une très belle option. Et si on considère que cette piste sera bouclée dans les jours qui viennent et qu'on a le droit qu'à une cartouche seulement dans le cadre de cette vidéo, je vais choisir plutôt un nouveau latéral gauche. Déjà, il n'y a pas beaucoup de profondeur dans cette zone du côté de la Juve. Frabotta et Luca Pellegrini qui reviennent de près, disons que c'est pas d'excellents remplaçants, au point où l'année dernière, quand il y avait un besoin à ce poste, quand il fallait un remplaçant, c'était surtout Danilo qui dépannait côté gauche. Et surtout, la raison pour laquelle il faut un latéral gauche, c'est parce que le titulaire, Alexandro, est en chute libre, il a 30 ans, il s'éloigne de plus en plus de son pic, cette période 2017, 2016, 2017, 2018 on va dire, où il était facilement top 5 mondial à son poste. L'année dernière, on a encore vu un certain nombre d'erreurs qui coûtent cher pour un rendement offensif globalement assez pauvre. Je pense que la Juve peut et doit faire beaucoup mieux que cet Alexandro, cette version Alexandro 30 ans, qui n'est pas catastrophique derrière, mais qui apporte pas assez devant. Et donc le latéral que j'ai ciblé, c'est Owen Wijndal d'Alkmaar. Alors c'est pas la première fois qu'on en parle sur la chaîne, c'est un joueur qui me plaît beaucoup, qui malgré ses 21 ans, sort d'une saison ultra pleine, on peut littéralement pas faire plus pleine du côté d'Alkmaar parce qu'il a joué toutes les minutes, toutes compétitions confondues du club, il en a pas raté une seule, jamais remplacé, jamais blessé, rien, au point même de prendre le brassard de capitaine en fin de saison à 21 ans. Ses qualités, elles sont évidentes, à la fois sur le secteur défensif, mais peut-être surtout dans le dernier tiers, avec ballon, où il multiplie les actions décisives. Je pense qu'il est mûr pour un départ, il est au club depuis 2018 maintenant. Il vient d'enchaîner 2 saisons ultra pleines, avec un total de 7000 minutes sur ces 2 saisons. Il a été sélectionné à l'Euro avec les Pays-Bas. Comme il arrive en fin de contrat en 2023,
Kalkmaar vient de lâcher Calvin Stengs à Nice pour une quinzaine de millions d'euros à peu près. Myron Boadou qui devrait suivre, peut-être à Nice, peut-être à Monaco. Pas mal de pistes qui sont évoquées pour lui, mais on parle à peu près de la même somme. Je pense que la Juve peut faire Wijndal pour 10 millions d'euros à peu près, ça me semble raisonnable. Niveau salaire, même s'il est représenté, c'est vrai, par Mino Raiola, le gap entre la Z et la Juve est tellement énorme qu'il serait quand même parmi les plus petits salaires. Tu prends pas beaucoup de risques, on va dire, et je pense que c'est une bonne option pour commencer à assurer la transition, peut-être pas tout de suite pour l'installer en tant que titulaire, mais on va dire commencer à partager les minutes avec Alexandro, limiter le déclin d'Alexandro. Évidemment, si la Juve roulait sur l'or, tu pourrais viser pourquoi pas Robin Gosens de l'Atalanta, mais l'Atalanta en demande 50 millions d'euros, et pour la Juve c'est loin d'être le cas, j'ai l'impression que financièrement c'est assez serré, donc c'est une situation qui demande de faire un coup un peu malin, pas trop risqué. Je pense qu'Owen Wijndal a le bon profil pour ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la Juve va être très intéressante à suivre. Allegri a parlé, c'était intéressant en conférence de presse, il a parlé de Rabiot et de McKennie qui veut voir s'approcher de la barre des 10 buts. Est-ce que Arthur peut revenir à un bon niveau? Il y a pas mal de points d'interrogation et de questions assez séduisantes du côté de la Juve. Je pense que c'est une équipe qui va mériter le détour en 2021-2022. Donc cette vidéo, c'était l'occasion de parler de ce petit manque au poste de latéral gauche, aussi la possibilité de parler de Locatelli, de vous dire ce que j'en pense. Bon, je crois que vous le savez assez bien, j'aime beaucoup le profil, mais je trouve que c'est une très belle opportunité. 40 millions d'euros, la somme qui est évoquée, ça je sais moins, peut-être qu'avec ses performances à l'Euro, forcément ça a dû faire grimper sa cote, son standing est au maximum. 40 millions c'est peut-être un poil cher, mais pour moi les chiffres et l'impression visuelle surtout confirment que c'est un gars qui va faire beaucoup de bien. S'il signe effectivement, ce qui reste un petit point d'interrogation supplémentaire, il faut que ça se fasse dans les jours qui viennent. Mais voilà en gros ce que je pense de la Juve, que je suivrai avec grand intérêt la saison prochaine. Dites-moi ce que vous en pensez, quelle piste vous convainc, est-ce qu'il y a une autre zone que vous voulez voir renforcée, dites-moi tout. Et de notre côté, on se retrouve très vite pour un prochain épisode de cette série, un club, un joueur. Si vous voulez pas rater ça, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup. On se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, comme d'habitude, passez une super journée, une excellente soirée, prenez soin de vous et de vos proches, et on se dit à très vite. Bisous.